אין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כאן. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מה שהיה היה עכשיו הכל להתחיל מההתחלה בעזרת השם. מה שהיה היה, ce qu'il y a eu, il y a eu. Maintenant, il faut toujours recommencer tout le temps de nouveau, car chaque journée est empreinte d'un nouveau mazal, et ce qui était perdu hier peut devenir totalement différent le lendemain. Il suffit simplement d'y croire, de le demander et de faire ce qu'il faut. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. En Yushklal Baolam. On est dans la Torah de Rabbeinu du Moharan, la Torah Memchet du Chelek Bet du côté Moharan. On va essayer de dire quelques paroles par rapport à une situation qui est un peu difficile. Par contre, les bougies dans une assiette en plastique là-bas, c'est pas acceptable. C'est pas intelligent, c'est pas à faire. Alors on est aujourd'hui le mardi, le 19 je crois. Oui, c'est ça, le 19 du mois de juin et le Vav du mois de Tammuz, Lechaim Tovim, Ul Shalom. Un shiur dédié Bezrat Hashem pour la foi de notre liste de tous les jours, et tout Am Israël, Moratim Akdosha Torah, Anna El-Nar Fanala, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Joanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka, Esther Rachel, Valérie Efrat, Bat Arlet Kuka, Rivka Asher, Stéphane Ben Moshe, Jami, Sarah, Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kimcha Deri, Yosef Gérard Ben Jouli, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliou Sayad, Joël Myriam Bat Sarah Twit, Ora Bat Myriam Zohara, Adel Ruth Bat Laetitia Sarah Haïm, Aaron Lev, Ben Rivka, Efrat Yehudit, Yael Bat Ruth, Morgan Perla Rouchaleb Bat Neili, Anna Loski, Esther Bat Louisa, Louisa Esther Bat Sarah, Levet Ben Zaken, Serge Yehuda Ben Clémentine, Leilou Nishmat Elef Afar Danim, Mouchabbar Bidavid. Mazal Bat Simcha Atia, Vivian Rouchama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Myriam, Fartouj Daniel, Léon Yehuda Chaim Ben Mesaouda Hajjaj, Roi Hashem Tenachena Began Aïden Elion, Vechol Hashuvim, Imam, Bichalal, Al-Hamim Vaselichot, Bechani Ratzon, Elomar, Amen. Voilà. Alors, je viens de prendre l'initiative, juste avant de m'asseoir, de vous parler un petit peu de En Yushklal Baolam par rapport aux nuits que je passe, par rapport au coup de téléphone d'hier, où malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont dans le désarroi. Il y a beaucoup de gens qui vont mal. En Yushklal Baolam, j'étais un petit peu surpris de voir que le cours que j'ai fait à Jérusalem, à Achoma, Baruch Hashem, n'a pas été compris par tout le monde sur la Emouna. J'avais expliqué très brièvement que la Emouna se divisait en 3 dimensions. Donc je le répète une fois pour toutes. La première dimension de la Emouna qui nous est enseignée, c'est qu'on n'a pas le droit de compter sur le miracle. C'est une halakha, il n'y a pas besoin de moi. La référence, c'est le Shulchan Aruch. Qui est ce qu'on appelle celui qui a de la Emouna? Celui qui ne compte pas sur le miracle, parce que Dieu t'a donné un sechel, Dieu t'a donné de l'intelligence, Dieu t'a donné des moyens d'agir, il t'a donné des situations, comme par exemple s'emprunter de l'argent. Donc tu as les lois de Alva'a dans le Shulchan Aruch, avec des témoins, 2 témoins, pour ceci, cela, ne compte pas sur le miracle. Rabbi Akiva a dit il est préférable de manger des carottes le Shabbat que de s'emprunter. Perouche Adava, t'emprunter, il faut savoir rendre, ça peut être problématique, donc mieux vaut diminuer un petit peu, se serrer la ceinture pour des discussions dans le Talmud. Deuxième niveau des Mouna. Deuxième niveau des Mouna. Une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, selon le potentiel que Dieu m'a donné, alors j'ai le droit de compter sur le miracle, puisque, comme l'a dit un des plus vertueux juifs de l'histoire du peuple d'Israël, qui a fait ouvrir la mer en 12 ponts, qui s'appelait... Mais non. Alors. J'ai pas compris la question. Oui. Cet homme qui est rentré, qui a décidé alors que tout le monde se... Narshon ben Aminadav. Alors. Narshon ben Aminadav. Qu'est-ce qu'a fait Narshon ben Aminadav? Il est arrivé jusqu'à ne plus respirer dans l'eau. Il a dit voilà, je suis avancé jusqu'à l'impossibilité pour moi d'aller plus en tant qu'humain. À toi d'agir ou de ne pas agir. Et la mer s'est ouverte. C'est-à-dire que le miracle s'ouvrira pour celui qui a fait tout ce que lui devait faire. Mais pas toute la joue cool, étudier Hachem, il va m'aider. C'est pour ça que la Torah, il faut l'étudier avec sagesse et intelligence. La Torah vient te montrer ce qu'il faut faire. Comme une fois à Bordeaux, Baba Saleh à la Vachalom,
on lui avait demandé de venir pour un mikvé. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'était en plein mois de juillet, il ne pleuvait pas en France à cette époque. Et puis il a commencé à creuser. Et puis une fois qu'il a creusé, que tout a été fait pour le mikvé, il a dit comment il faut de l'eau de pluie, il faut de l'eau de pluie. Il a dit bon, Shalom, voilà, nous on a fait ce qu'on devait faire pour le mikvé, pour les filles d'Israël. On ne peut pas nous faire descendre la pluie, c'est entre tes mains ça. Donc la parnassa, triatamétim, la refoua, tout ça, c'est entre tes mains, Hachem. Donc nous on est parti chez le médecin. Baba Saleh il dit dans l'exemple suivant, moi j'ai creusé, à toi de faire descendre la pluie. D'un coup un nuage noir, boum, devant des milliers de témoins oculaires, il remplit le mikvé. D'un coup Baba Saleh il voit qu'un des coins du mikvé n'est pas al pied à l'akha comme il le faut. Il redescend lui-même, il vide le mikvé. Ils arrangent le coin, ils recimentent, ils attendent que ça sèche, le mois de juillet. Ouais. Il dit Ribono Shel Olam. Or le mérite de ce posek halakha qui disait qu'il y avait un safek, refait descendre la pluie. On ne peut pas la faire descendre cette pluie. Et la pluie est revenue. Qu'est-ce qu'il a fait Baba Saleh? Il est descendu lui-même. Il n'a pas dit bon alors, oh, sors, toi, fais, Dieu, fais. On a vu que Choni Maagal, au d'abord, quand il y a eu la sécheresse en Israël, il a fait un rond. Choni Maagal, Maagal, c'est un rond. Il est rentré dedans, il a dit Hachem, la pluie, je ne peux pas moi la faire tomber. Je n'ai pas la clé. Mais ce que je peux faire par contre, c'est donner ma vie pour que la pluie elle descende. Ouais. Donc il est rentré dans ce rond, il a dit Hachem, tant que tu ne fais pas descendre la pluie, ni je mange, ni je bois, ni je sortirai de ce rond. Tout de suite, la pluie elle a commencé à descendre. Matar, boum. Il a dit non, Ribono Shel Olam, c'est pas cette pluie-là que je t'ai demandé. Ça va tuer les récoltes. C'est trop de la boue. C'est trop puissant comme eau. Alors on a une petite pluie comme ça, une pluie très fine. Ribono Shel Olam, je t'ai pas demandé de la pluie de la rosée. Il lui a dit. Alors est descendue une pluie bénéfique. Et à ce moment, c'est plus quand elle est descendue. Alors, Choni Maagal, il est sorti. Il a fait une souda d'ailleurs en remerciant un Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans un cercle. Toutes ces marottes, toute cette Torah Kedosha vient nous apprendre que le premier niveau, tu ne dois croire qu'en ce que tu vois, comme la sortie d'Égypte, on a vu Dieu va dire où est ta colotte, on a vu ça. Deuxième niveau, une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, bon, j'ai fait alors Bezrat Hashem, j'ai fait le Maser, j'ai fait la Tzedaka, je vis en Shalom. Il y a des ordonnances dans la Torah pour avoir du Mazal. Le mec, il insulte sa femme toute la journée, ou il fait Zera Levatala toute la journée, après il dit j'ai pas de Mazal dans la Parnassa. Conséquence de manque de respect dans la famille, d'éclalote, de je vais crever, et tu aurais mieux fait de te casser une jambe avant le mariage, et toutes ces choses, au lieu de s'arranger, au lieu de vivre dans le Shalom Hashem, varech et amoba Shalom. Si tu le fais pas, c'est normal que tu n'auras pas de résultat. Si tu viens et que tu voles de l'argent, c'est normal que tout argent mal qui ne profite jamais. Si tu fais Zera Levatalat la journée, après le mec il dit j'ai pas de mazal, il n'y a rien qui marche dans ma vie. Alors, Habibi, tu fais des bêtises, tu mets tes doigts dans la prise, tu te prends du courant, non? Si t'es pas au courant, bah mets-les. Pérouche Adava. Il y a que les vieux qui rigolent pour ce genre de blague. Ah, Maurice, il est mort de rire. D'accord? Le mec il vient, il saute du 10e étage et il se casse les deux jambes. Il dit, je comprends pas, je comptais sur toi, Hachem. Dieu il t'a dit, si tu veux sauter du 10e étage et que tu veux compter sur moi, tu mets un énorme matelas gonflable. Comme ça, moi je t'aiderai à arriver sur le matelas. Mais si toi tu viens et tu sautes dans les airs, ouais, comme le roi David à la Shalom, alors qu'il était en train de se battre contre les 4 frères, les géants, les frères de Goliath, il y a un des frères qui l'a jeté dans les airs, il est arrivé à plus de 300 mètres de hauteur. Quand il est redescendu, il a dit Hachem, j'ai pas eu le temps de mettre de parapluie, c'est où tu me sauves, où je crève. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a ralenti sa chute, 1 mètre avant le sol, le roi David a posé ses pieds sur le sol. Il a été sauvé la main, parce qu'il se sauvé de face de plus. Mais par contre, quand il était en chute, il a fait Shema Israël, il ne comptait pas sur le miracle. Apparemment, Hachem, il veut que, mais les Shuatecha Kiviti Hachem, Shuatecha dans l'Akiviti. Je compte sur toi, Hachem, je ne compte que sur toi. Je compte ni sur le banquier, ni sur droite, ni sur gauche. On va raconter une anecdote qui s'est passée un jour au bureau. Un homme comme ça qui vient me voir, il me dit voilà, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Le banquier ne veut pas me donner le prêt que je lui ai demandé. Maniassé. Je lui dis ok, comment tu vas avec ta femme? Il m'a répondu quel rapport? Je lui réponds moi juste avec tes questions. Elle me casse les pieds, celle-là. Je lui dis regarde, tu l'appelles, tu lui demandes pardon, tu l'invites à boire un café, tu lui donnes le sourire, juste tu la fais sourire. Tu retournes à la banque. Il m'a dit ah ouais, tu sais quoi, je vais le faire rien que pour voir. Je dis ben va le voir. À 2h de l'après-midi, il m'appelle et il m'a dit Tishma, c'est un gris-gris extraordinaire, il faut en parler à tout le monde, celui qui vit en Shalom avec sa femme. Je dis non, c'est pas un gris-gris, c'est la Gemara. Hachem evarech atamo v'shalom.
Zouk Shelacha, Shchona Shchia Benehem. Mais on ne sait pas réellement quelle est la vie des gens. La reine, une fois que la personne, elle a eu ce degré d'émouna, j'ai expliqué là-bas, elle a fait ce qu'elle avait à faire, alors elle dit à Hachem, maintenant moi j'ai fait ce que j'ai pu, c'est à toi d'agir. Je ne peux pas faire toi ce que tu fais, sinon je serai Dieu. Donc c'est à toi d'agir. Troisième niveau d'émouna, Bezan Misayem pour commencer l'étude, Pashut Meod. Le niveau d'émouna, il peut se trouver dans la Totsa'a Atzma, c'est ce que j'avais expliqué. C'est-à-dire que le processus de la émouna, de la foi en Dieu, ne se trouve des fois pas placé dans le fait d'y arriver, mais dans le résultat de ton espérance. Et Dieu va attendre à ce moment-là que tu dises « super », alors que ça ne s'est pas du tout passé comme tu l'espérais. Tu avais un truc avec quelqu'un d'autre, tu espérais que toi tu gagnes, tu avais besoin de gagner, c'était impératif, et tu as perdu. C'est à ce moment-là que le Mifran, l'examen de la Emouna, se trouve à la fin. On apprend ça d'où? La Gemara. Masechet, Ta'anit, Bedaf Kafelef, Amoud Aleph. Gamzo letova, kol de avid rachamana letav avid, Amar Rabbi Akiva dans Masechet Brachot. Tout ce que Hachem y fait, Baruch Hashem, c'est ça le bien. Mais ça, c'est dans quoi tu lis? Dans la Totsa'a. Il ne peut pas être plus clair que ça. Et donc, est-ce qu'on a le droit de compter sur le miracle dans ce que je viens de dire? Oui. Dans quelles conditions? Une fois que tu as fait tout ce que toi, tu devais faire. Ça veut dire que à partir du moment où tu ne peux pas faire ce que Dieu, lui, il doit faire, c'est lui qui envoie, mais le mec qui resterait dans son fauteuil qui dit « Je comprends pas, je n'ai pas de parnassa », va travailler, mon pote. Même si la parnassa n'a rien à voir avec le travail, c'est la ishtadout qui permettra, comme je l'ai expliqué à Choma, que Dieu bénisse cette communauté, Baruch Hashem, Hachem, il a besoin que toi, tu le laisses cacher pour pouvoir avoir le mérite de dire « Tu te rends compte grâce à Dieu ce que j'ai réussi à faire ». Vous entendez les mots? Tu te rends compte grâce à Dieu ce que j'ai réussi à faire. Laisser Dieu caché dans ma vie de tous les jours et dire que c'est lui, c'est plus grand que de vivre un miracle surnaturel en disant « T'as vu Dieu ce qu'il a fait ?» C'est normal, je me suis montré, tu peux pas dire que c'est toi en douille, parce que tu n'aurais jamais pu le faire. Mais d'être capable de dévoiler Dieu par tes actions, c'est là que je trouve le plus grand et la plus grande mitzvah de dévoiler Hachem. C'est là. Chose qu'on a étudiée, réétudiée, réétudiée, mais apparemment quelques personnes là-bas n'avaient pas compris le message que j'avais si clairement enseigné. Aval. Et c'est pas grave, on est là pour se répéter. Comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Soyons humbles. Tout le monde s'étonne, dans notre génération, du silence incroyable d'Hachem. Nous sommes dans la génération du silence absolu. On se demande, il y a même un qui m'a dit, dis-moi, Dieu il est parti en vacances. Hein, comme ça il m'a dit, il se passe tellement rien. On voit tellement plus de miracles de nos jours, même si grâce à Dieu il y a toujours des miracles, mais ils sont tellement ancrés dans la nature que par exemple, mais c'est vrai, que quand tu regardes l'histoire de la Bible, si je peux appeler ça l'histoire, juste une façon de parler, Rabbi Yitzhak Hayaka, tu regardes les biographies des sages, tu voyais la main d'Hachem, le rachat était puni, le tzaddik était récompensé, de tout temps. Shimshon, il a fait une faute, il a regardé une gonzesse, il a dit, Lila elle s'appelait, il a dit, Bessachakol, un mot, hein. La vérité, Mshemnah, elle est belle, elle a plu à mes yeux, il était tunisien, oui, Shimshon, sans son. Il dit, Wallah, Mshemnah ya. Dieu lui a dit, quoi? Tu laisses passer la beauté pour tes yeux au lieu de me servir avec tes yeux? Qu'est-ce qu'il a eu? Il a perdu ses yeux. Wow. Incroyable. On a fait des bêtises. Bah, le temple détruit. On a fait des bêtises. Deuxième temple détruit. Quand on était jeunes, nous-mêmes on voyait des gens, quand ils étaient voleurs, machin, Chazvé Shalom, hein, je ne souhaite pas, mais on voyait même jeunes, les gens qui étaient mauvais, comment ils ont fini mal. Aujourd'hui, on est en Yéhouch, d'une certaine façon, c'est-à-dire on est désespéré, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on a envie d'aller dire à Hachem, tu vas te réveiller, ouais, tu peux nous aider un peu, tu peux agir un peu. Nos intentions, nous, elles sont bonnes. Regarde Hachem, tu me donnes des chantiers,
machin. Pour le Rav Tutu, comme il y en a un qui m'a dit comme ça, on va faire ensemble un bête midrash extraordinaire. Ouais. Mais c'est pour toi, Hachem. Et alors, qu'est-ce qui en ressort? Un silence total. Non, pas Walou, mais un silence total. Fais attention quand tu dis Walou, parce que malgré tout, tu vas où tout à l'heure? Tu vas à Tel Aviv faire quoi? Sur quoi? Donc c'est pas Walou. Fais attention. Walou, c'est quand tu dis je retourne à la maison, j'ai rien. Chas v'shalom. Donc fais attention. Ça aussi, c'est du Yehush. Et ça, Rabbeinu, il dit ici, c'est ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, dans le désespoir, il est capable de te faire disparaître ce qui existe par ton désespoir. Et ça, c'est le plus grand Yehush dans le monde. Par contre, la Chassidoute, elle enseigne autre chose, si ça vous intéresse. Je voulais dire juste ça. C'est que plus Hachem est rigoureux, c'est-à-dire qu'il paye, et plus il y a de miracles. Absolument. Je vais te donner un exemple pour répondre à ta question. Imagine que toi et moi, Baruch Hashem, on est amis. Imagine que j'ai des gens avec qui je ne veux pas être ami. Lama sont bleed, kik, pathétique et antipathique, voire apostolique. C'est là. Maintenant, moi, je sais ce qu'il y a derrière. La plaine, il y a une petite plaine, je sais exactement ce qu'il y a derrière. Et moi, je te dire avec toi, c'est quoi Yitzhak? Toi, tu recules. Meir, recule. Yosef, recule. Et je vais dire à ceux que j'aime pas, toi, avance. C'est une image. Vous allez me dire, je comprends pas. Tu dis que tu es notre ami. À nous, tu nous mets en arrière-plan. Et eux, t'aiment pas parce qu'ils te font du mal toute la journée. Tu leur dis, avance. Ouais. Et je te dis, Yitzhak, arrête de parler, tu me saoules. Fais-moi confiance, recule. Et tu recules, et tu recules, et tu recules, et tu recules. Et maintenant, ceux qui ont avancé, ils se retournent et bon, on fait quoi nous maintenant? Avec beaucoup d'orgueil. Je dis, maintenant, vous devez sauter le mur. Et d'un coup, je te dis, maintenant, Yitzhak, tu peux y aller. Et Yitzhak se met à courir. Seulement, il a beaucoup d'élan. Quand il arrive devant le mur, il se jette, il arrive facilement à passer le mur. Les autres, ils sont tellement près du mur. Je dis, mais on ne peut pas, il est trop haut. Pendant le ta'alir, pendant le fait que vous vous reculiez en arrière, on dit, mais attends, si tu nous aimes, fais-nous avancer dans la vie. Mais on a l'impression de tout le temps reculer. Quand va venir la Géoula, qui est une espèce de mur en image, ceux qui ont eu l'impression d'avoir reculé dans la vie, disent, je comprends pas Hachem, ça se fait pas, c'est pas comme je veux, allez, là, je libère un peu, arrête de nous saouler, qu'est-ce qu'on a à faire si je suis blindé ou pas? Allez, t'as pas envie que je fasse des mitzvot? Hachem, il te dit, tu sais pourquoi tu recules? Parce que quand viendra la Géoula, toi, tu vas mettre tellement d'espace pour pouvoir courir que le mur, tu vas le passer en 2 secondes. La Géoula, tu vas la vivre. Mais ceux qui étaient près du mur, qui ont eu l'impression d'avancer toute leur vie, et moi, et je fais pas Shabbat, et tout me sourit dans la vie, et je vais où je veux, je prends n'importe quelle gonzesse, je fais Zera Vatala, je regarde la pornographie, le monde est ouvert devant moi. Ceux qui ont eu cette impression, quand viendra le mur de la Géoula, ils seront tellement près du mur, mais comment tu veux que je saute là-haut? Comment tu veux que je saute un tel obstacle? Mais par contre, ceux qui ont reculé, ils vont sauter sans aucun problème, tellement ils ont d'élan devant eux. Et ils verront parfaitement le mur, à quel endroit il est plus bas, pour pouvoir le sauter sans aucun problème. Pas que eux, leurs enfants et toute leur famille. Ce que je vous dis, c'est marqué dans les prophètes. Yom Cham Katanur, Betzadikim, Boyel Chubo. Il y en aura un jour, disent les prophètes, où si Chaz Vesham, on ne fait pas de tchouva comme il le faut, ou qu'on ne s'aime pas assez les uns les autres, viendra un jour où Chaz Veshalom, en Eretz Israël, la chaleur sera si intense qu'elle sera aussi brûlante que celle d'un four. Mais les tzadikim, bo yelchubo. Mais les tzadikim, itrape'u. Ils guériront grâce à cette chaleur, et cette chaleur ne leur fera rien. Donc c'est le moment de prendre du recul. Et ce recul dans la Emouna, il fait partie de toute la psychologie de la Emouna. Celui qui veut dire En yehush klal ba'olam, il n'y a pas, comme dira Benou, de désespoir klal dans ce monde, en général bichlal, c'est pour plusieurs raisons que je voudrais énumérer et faire avec vous comme étude. Si un jour je commence à l'écouter moral. Parce que comme d'habitude, il faut que je me la ramène. Mais la reine, c'est pour cela que les dessins de la vie sont le décalcage de la réalité du monde d'en haut. Ça veut dire ce que nous vivons sur Terre, c'est pour nous enseigner comment Dieu vit avec nous en haut. Par exemple, tu grées un feu rouge, tu as le flic qui t'arrête. Pas toi, un chas de shalom. Une personne grée un feu rouge. Qu'est-ce qu'il lui fait le flic? Retrait de permis, 10 points en moins, amende. Et s'il avait le portable en plus qui grille le feu rouge, prison. Ça rigole pas. C'est 3000 shekels d'amende, retrait de permis immédiat, Hachem Yishmor Vera. C'est-à-dire,
Tout ça pourquoi? Parce que le mec, il a eu un coup de fil hyper important, il prend le portable. Ouais. Le feu rouge était orange, il dit bon, de toute façon, je passe sur le côté, monsieur. Waouh, 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 waouh. Tout a basculé. Mais bon, écoutez, j'ai rien fait mal, vous voyez bien que je suis passé. Même le feu vert chez eux, il n'était pas passé. Le téléphone, j'ai jamais pris. Monsieur, j'en ai rien à faire de vos histoires. Procès, bête mishpat, prison, pas de permis, tout c'est. Il te dit ça, tu le vois sur terre. Eh bien, tu vois, quand tu fais Zera Levatala ou quand tu allumes une lumière le Shabbat, il y a des flics, c'est des anges, accusateurs. Ben, ils te mettent retrait de permis, patati, patata, et ça va, pour un petit truc comme ça que j'ai fait, ben, tu le vis dans la vie. Deuxième exemple, et c'est celui-là que je vais vous apporter. Vous avez tous été à l'école, à part moi, apparemment. Vous avez déjà été à l'école. Quoi, vous tous n'avez pas été à l'école? Tous comme moi? Moi, j'ai fait, après le CM2, je suis parti dans une organisation pour les Tunisiens, ceux qui avaient raté leur vie. L'ORT, organisation des ratés tunisiens. En quelle année? Moi aussi, j'étais là-bas. J'étais à Saint-Paul à Paris à l'époque. En plombier? Plomberie, ouais, j'ai fait de la plomberie, j'ai fait la mécanique, j'ai fait avec monsieur. Il y avait monsieur Tanser. Il y avait Taïeb aussi. Non, oui, Taïeb, oui, c'est ça. Monsieur Zouili, il y a Hasra. Monsieur Didi aussi, Raoul. Hein? Raoul Didi, tunisien. Ouais. Top, non, mais chouette. C'est sur les anciens élèves de l'ordre. Ouais, je ne savais pas que vous avez fait tous l'ordre. Tous? Bah oui. Moi, j'ai fait 2 mois à l'ordre et je suis parti. Ouais, Moshe, c'est les récupérer les mecs de l'ordre qui ont raté même leur examen à l'ordre. Mais non. Je suis pas raté non plus. Top. C'est bien parce que quand avant je disais j'ai fait l'ordre à Saint-Paul, non, moi j'étais à Montreuil. C'est style. C'est là-bas, c'est le style. Excusez-moi, Non, mais on dirait que celui qui était là-bas, il sort de, tu sais, les grandes écoles internationales de luxe. Qu'est-ce que j'ai rigolé avec ça? Top, non mais chané. Les Kitsu, pour ceux qui ont en tout cas été à l'école, le professeur, il donnait l'examen de fin d'année, ou le baccalauréat si vous préférez. Et qu'est-ce que fait le professeur quand il est parmi ses élèves, quand ils font un examen? Est-ce qu'il est là, dans la pièce, ou est-ce qu'il est dehors, il se promène? Non, laissez tomber l'ordre. Il est dehors. Je vois que non, qui n'ont jamais été à l'école. Moi, il était dans la classe. Si tu passes ton bac, Top. le prof, il est dehors. Juste Les un examinateurs instant. qui sont dedans. Le prof, il est dehors. Juste un instant. Top. Pour ceux qui ont été à l'école, en aucun cas, les professeurs sont dehors. Parce que les professeurs sont là pour vérifier que personne ne triche. Donc celui qui a été à l'école, c'est que pendant un examen, absolument pas, mais qu'il a mis Godo, aucun professeur ne sort. Il est sur sa chaire et il observe, il se promène même parmi les élèves. Comme moi-même, en tant que professeur, je l'ai fait pour les examens de mes classes à l'époque, que ce soit CM1, CM2, 4e, seconde et terminale. On ne sort jamais pendant l'examen. C'est-à-dire jamais. Pourquoi? Parce que le professeur se promène parmi les élèves en disant oh, c'est quoi ce portable? Parlez pas. C'est évident. Tout le monde le sait. Donc, il est là. Il n'est pas dehors. Et il est plus là pendant l'examen des élèves que même pendant un cours. Lama. Première question. Pour observer chacun de ses élèves. Deuxième comportement du professeur. Quand il est parmi ses élèves, est-ce qu'il parle, le professeur? Il ne parle pas du tout. Il les laisse face à leur travail pour le résultat final. Ainsi est notre professeur le maître du monde. Quand vous vivez une génération comme la nôtre, où on est tous maintenant en examen pour qui passe le baccalauréat, qui va avoir le srout de vivre la Géoula, Dieu, il est comme le professeur, il passe parmi toutes les tables. Mais pendant un examen, un professeur ne parle jamais. Et quand tu vis une génération où tu as l'impression que Dieu il s'est barré en vacances, c'est parce que tu es en plein examen. Et pourquoi on est en examen aujourd'hui, qu'on n'a jamais vécu un tel silence qu'aujourd'hui? Jamais on a connu ça. Bon, quand je vois ma mère qui me raconte en Tunisie, mais tu voyais vraiment la Madachem miraculeuse, des trucs de fou, elle me raconte, on a l'impression que c'est Alice au pays des merveilles. Et j'étais voir celui-là, il a fait comme ça, et le hibou il m'a tendu son aide, mais des trucs de fou. Aujourd'hui, tout est à fond. Le Hémet a disparu,
tu pries, tu vois pas spécialement les résultats, tu fais des téhilim, sauf il est mort le poète. Attends, mais c'est quoi ce truc? T'es où Hachem? Hachem, t'es où? Il n'y a pas de logique. Le Gaon de Vilna nous dit, la dernière génération, même les ségoulottes, tiendront sur un pied plus comme avant. Pourquoi? Parce que ça s'appellera Sha'at Mifran. Le Gaon de Vilna nous dit à la Vachem Rabbi Eliyahu mi Vilna, la génération du Mashiach sera en plein examen. Donc le professeur il sera où? Très proche de nous. Mais il nous regardera comme ça pour voir les résultats, comme on écrit. Alors des personnes vont faire comme ça. Parle pas. Parce que s'il parle, lui-même se disqualifie dans son examen. Ton examen, il est faussé. Et si tu parles avec l'autre, tu copies sur l'autre. C'est exactement ce qu'on vit. On est un peuple, on a l'impression de vivre en autarcie, chacun dans son monde, que l'autre n'a rien à faire de nous. Mais en réalité, c'est parce qu'on est en plein examen. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se décourager. Parce que si tu es en examen, c'est parce qu'après cet examen-là, tu as les résultats de ta vie. Donc pendant un examen, on est un peu angoissé. On n'est pas sûr des réponses. On n'est pas sûr comment on va avancer. On se regarde les uns les autres. On a une date. Hein? On a une date et on a des noix. On a une date. On a une Oui, date. je sais, un jeu de mots. On a une date. Oui, il y a une date qui arrive. Et nous, on ne sait pas. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on va donner ses copies. Mais les héros de l'histoire, ce sont ceux qui seront assis pour passer l'examen, on s'en fiche du résultat. Celui qui accepte l'examen, il aura le mérite d'avoir malgré tout une note positive. Pourquoi? Parce qu'il était là à l'examen. Mais pendant un examen dans une classe, est-ce qu'on a le droit de parler? Non. Si tu parles, tu es automatiquement disqualifié. C'est ça le mifran dans lequel nous sommes. À des niveaux différents, ne parle pas dans les épreuves. Ça veut dire quoi? Ne rejette pas Hachem. En yehush klal baolam. Le professeur, il n'est pas là pour te tuer, il n'est pas là pour t'embêter. Il est juste là pour faire passer un examen et surveiller que tu réussisses ton examen. C'est-à-dire quoi rejeter Hachem? Comment Mais en deux mots, il y en a marre de tout ça. Moi, j'en ai mon kissouille. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? J'en ai marre. Moi, de toute façon, j'ai plus envie de venir prier. Ça sert à rien. Chut. Parce qu'ils sont en colère, mais ils ne le font pas. C'est pas possible. Parce qu'Am Israël Kedoshim. Mais ils ne le font pas. Mais c'est- Aval le c'est un- Yehush, il s'est installé. Maintenant, lisons ce que dit Rabben. Mais avant de le dire, encore, je me ramène encore une fois Bézéou. Encore une fois. Rabbi Asher Cohen Ayakar. Chers amis, vous savez, vous le savez tous, on est vraiment en pleine période d'examen. La Géoula est très proche. Mais ce qu'il faut savoir, et je vous l'ai dit tout à l'heure, Amehadesh b'chol yom tuvo ma'aseh bereshit. Davka, dans cette génération, c'est souvent quand tu dis, tu sais quoi, je laisse tomber que ça vient. C'est un truc de fou. Moi, c'est le jour où j'ai laissé tomber de faire des shidduchim qu'est venue ma femme. Un truc de fou. C'est souvent quand tu as été jusqu'au bout, t'as fait, qu'à un moment tu dis, tu sais quoi, Hachem, Imata lorotse, azali mekabel. Ani mekabel. La question, c'est de savoir qui est Dieu dans l'histoire. Alors écoutez bien, c'est très important. Un des examens les plus importants de notre génération aujourd'hui plus que tout, c'est de savoir qui est Dieu. Si Dieu ne fait pas ce que je demande, c'est que j'estime que moi je suis Dieu et que lui c'est mon valet. Vous entendez ce qu'on vient de dire? C'est très important. Et Dieu à la fin des temps, il veut être, comme on va le dire à Rosh Hashanah, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor, Leolam Va'ay. Dieu veut être celui qui est Molech, celui qui est le roi. Ouais. Donc, qui est le serviteur et qui est le roi? Lui, qu'est-ce qui fait d'un roi un roi? C'est celui à qui on fait sa volonté. C'est-à-dire que ce qui va permettre à Hachem d'être le roi, ce n'est pas une couronne sur la tête, c'est le fait que nous, on fasse sa volonté. Donc, c'est pour ça qu'à Kippour, Rosh Hashanah, toutes ces périodes de slichot, qu'est-ce qu'on fait? À part Rosh Hashanah, bien sûr, on fait les slichot. On demande pardon au roi des rois. Hachem hu Elohim, Hachem hu Elohim, od milevado. Donc, à la fin des temps, l'examen, il est basé sur quel domaine? Il est basé sur le domaine de ça se passe comme tu veux ou comme je veux. Si ça se passe comme tu veux et que tu me laisses tomber, c'est que c'est toi le roi et moi le serviteur. Si ça se passe comme moi je veux, donc, ce que je te demande, fais-le avec sourire et plaisir. C'est une erreur qu'on commet tous. Une fois, j'ai une femme qui était tellement en larmes au bureau, elle m'a dit, alors quoi, je ne veux pas me remarier?
j'ai 51 ans, je ne veux pas me remarier. Je lui dis, madame, j'ai une seule question à vous poser. Si maintenant il y a une bat-colle qui vient et qui vous dit, maintenant que tu as eu tes enfants avec ton mari, eh bien, j'ai besoin que dans cette épreuve-là, pour réparer le monde, ouais, tu ne te remaries pas. Elle me dit, ah, si Dieu me le demande, lui-même, ben, avec Kef, ben, les événements vous le demandent. Bon, Mina Shamaïm, elle s'est mariée 3 ans plus tard. Aval. Quand je lui ai dit cette phrase, ça lui a fait drôle. Je lui ai dit, toi, tu veux ça. Alors, quelque part, c'est un peu injuste parce que nous, on veut ce qu'on veut. Le roi des rois, il veut ce qu'il veut. La Torah nous dit, marchez vos tailles et nena marchez vos techem. Ma façon de penser, c'est pas la vôtre. Alors, on me dit, alors dans ce cas-là, ça ne sert plus à rien de prier. On devient fataliste. Je lui ai dit, non, madame. Vous allez demander à Hachem, pour mieux le servir, d'avoir un mari qui vous respecte pour être plus épanoui d'accomplir la Torah et les mitzvot. Ça veut dire qu'en demandant ce que je vais demander pour moi, lui disant à Hachem que ce que je veux pour moi, c'est pour mieux le servir, ça devient que ce que je demande, c'est pour lui. Donc je reste serviteur et lui reste roi. C'est ce qui nous manque le plus. Ça veut dire demande des choses à Hachem, non pas pour toi, parce que Dieu, lui, tu peux très bien le servir marié, non marié, avec de l'argent ou sans argent. Il y a même des tzadikim qui étaient très riches, qui se sont débarrassés de leur argent, parce qu'ils ont dit maintenant que j'ai vécu 20 ans dans l'opulence, c'était facile de servir Hachem. Maintenant, je veux servir dans la pauvreté. Il y a des tzadikim qui ont fait ça, des chassidim en Russie qui ont fait ce genre de choses. Il y avait tout. Ils disaient non, maintenant je veux servir Hachem comme ça. Quand je partirai de ce monde, j'aurai la force de dire Hachem, tu as vu Hachem, j'étais riche, je t'ai servi. Maintenant, je me suis dépouillé moi-même de mon argent pour te montrer que... C'est fou. Il y a une femme, pareil, qui prie que ses enfants ne soient jamais riches pour 2 choses. Que le Yetzerara ne les prenne pas, ça veut dire maintenant que j'ai les chevilles gonflées, je me prends pour Dieu. Et la deuxième chose, qu'ils puissent se vanter, comme ils ont été très riches les parents et qu'ils ont gâté leurs enfants, que maintenant que les enfants ils ont toujours ce qu'ils voulaient, qu'ils servent Hachem maintenant quand ils n'ont rien. Pourquoi? Pour montrer à Hachem, tu vois Hachem, regardez la défense qu'elle faisait ces femmes. Elle disait comme ça, pour que mes enfants montent devant le trône divin, elle dit, tu vois Israël, que tu leur donnes ou que tu leur donnes pas, ils restent fidèles. Incroyable. Alors dans ce cas-là, pourquoi je veux avoir plus d'argent? Pourquoi je demande un mari? Pourquoi je demande une femme? Pourquoi je demande des enfants? Pourquoi je demande la villa de JR et pourquoi je demanderai la voiture à Bobby? Pourquoi? Pour mieux te servir. Hachem, j'ai besoin d'éléments. Parce que comme tu es un grand roi, c'est pas joli que le serviteur il n'a rien de quoi te donner. Donc donne-moi la force d'être un peu plus heureux, donne-moi les armes pour cela et je te sers. Ce qui fait que si dans cette génération, comme dans toutes les générations, je demande quelque chose à Hachem, il faut que ce que je demande soit pour servir Hachem et non pas pour mes intérêts personnels. Sinon j'ai quitté le Mifran. Sinon ça devient, ça me saoule, j'en ai marre, je reviens vers moi. Mais toi tu as été créé pour lui, pas pour toi. Vous entendez la différence? C'est pour ça que la Mishnah nous dit, tout celui qui fait les choses pour Hachem, Hachem fera les choses pour lui. Tu as fait un nom à Hachem, ton nom reste pour l'éternité. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Tarfon, Rabbi... Oh, il y a 2000 ans qui sont morts, ceux-là, qu'est-ce que tu veux chez eux? Dis-leur, ils m'ont fait un nom, je leur fais un nom. Tu m'as servi, chayecha, que le monde te servira. Mais la reine, il dit comme ça au moins une phrase de Rabbeinu. Shadam nichnas ba'avodat Hashem. Quand tu oses rentrer dans la classe du Mifran, c'est-à-dire maintenant tu vas rentrer dans la classe de l'examen, quand quelqu'un rentre, ba'avodat Hashem. Azai haderech, qu'il sache que le chemin. Shemari'in lo itra hakut. Écoutez bien les mots de Rabbeinu, on est dans la Torah, même chet du Likutei Moharan. Ici. Il verra d'un coup comme si qu'il est éloigné. Pourquoi? Quand tu sors dans le couloir et que le professeur voit un élève dans le couloir, donc hors examen, comment il fait le professeur? Ah, ça va, tu vas bien alors? Tu as changé de maison? Tu as eu ça? Il parle avec lui, c'est le copain. Mais quand tu rentres dans la classe intérieure maintenant de l'examen, on lui dit juste une chose. Monsieur, prenez place s'il vous plaît, le ton est différent. Asseyez-vous. Pourquoi? Tu vas avoir un diplôme, bébé. Et toi-même, tu seras professeur. On va aller voir le Rav Kanievski. On va aller voir le Rav David Abou Hatzera. Toi-même, tu deviens professeur parce que tu as réussi tes examens des Mouna. Enyi ushklal baolam. Venidmelo shemarhikinoto limer. Écoutez bien les mots. Venidmelo. Il lui semblera que maintenant qu'il est rentré dans la salle de l'examen de la Emouna, de la foi, de toutes les mitzvot qu'il va pouvoir accomplir dans la joie, Rabbi Yitzhak, écoute ce qu'il dit. Marhikinoto milemala. Il a l'impression que maintenant Hachem, il a éloigné de lui. Il dit, je comprends rien. Ça se passe plus comme je veux. Hachem, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien d'aller prier.
Ça sert à rien d'être fini dans ce cas-là. Il dit, mais non, t'es en plein salle d'examen maintenant. Parce que maintenant que tu rentres dans l'examen, alors le Yehush, le Yetzerara, il va tout faire pour te dire t'es un naze, tu vaux rien. Aujourd'hui, Yetzerara, il se sert des pervers narcissiques, des narcissiques. Il y a une débilité, comme j'ai dit hier soir à quelqu'un. Punaise, après la Shoah, on est passé à une autre Shoah, celle de la Shoah psychologique. C'est-à-dire que les gens sont devenus complètement fous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se fait tellement de mal qu'à la limite, on n'a pas besoin d'ennemis extérieurs. Tellement nous-mêmes, on se fait du mal entre nous. C'est une Shoah, c'est-à-dire c'est un holocauste psychologique. Les gens, les maris, entre mari et femme, les enfants, c'est-à-dire que la mère, elle est avec son mari, tout va bien, tu auras le fils qui va mettre la zizanie, qui va leur pourrir la vie, ou alors ça va être la femme qui va pourrir la vie du mari, ou le mari qui va pourrir la vie de la femme. Il n'y a jamais autant de divorces, jamais autant de choses. L'âme, pour que le Yehush s'installe. Et dans tout son orgueil, quand c'est le mec qui amène la parnassa, il dit, de toute façon, qu'est-ce que c'est, toi, sans moi? Il y a un mec qui m'a raconté que sa femme lui a cassé les pieds. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte, il dégage de ma maison. Elle est partie très en colère. 2 heures plus tard, elle est rentrée. Il lui a dit, tu rentres, c'est dans mes conditions. Ah bah, le slicha, où est-ce qu'on va? On est devenu la marchandise, on se fait du mal. T'as la femme qui fait tchouva. La femme, elle a fait tchouva, Baruch Hashem. Enfin, elle ne va plus comme une prostituée dehors. Excusez-moi pour les mots employés. Mais enfin bon, quand j'étais petit, ça s'habillait comme ça, les prostituées. Elle met le kissouille, elle s'habille tsnoua, elle essaie de plaire à son mari, elle va le faire des bons plats, les revots de Shabbat Kodesh, tout le temps critiquée. On dirait une vieille, était une ceci, était une cela. Je veux que tu sortes comme une... Oh! Je comprends pas. Ton pire ennemi, ça devient ton propre mari. Ou le contraire. Le mec qui fait tchouva lui dit non, moi ça marche pas tout ça. Moi je veux que tu viennes avec moi à la plage de Shabbat. Où est-ce qu'on va? Bien entendu, si ce n'est pas le klal d'Israël, le klal d'Israël il est kadosh. Il y a un problème aujourd'hui. Tu le vois dans les associations, t'es mon frère, t'es mon meilleur ami, toi et moi c'est pour la vie. C'est toi et moi contre le monde entier. Wow, quelle amitié! Et ça devient une calamité. Où est-ce qu'elle est cette amitié? Les restaurants, on a mangé ensemble, toi et moi. Dès qu'il y a un conflit, je te connais pas, change les serrures, t'as un bidon, je vais te couler, tu vois ce que je vais te faire. Oh, 2 minutes, attends, je comprends pas. Vous étiez deux... Une Shoah psychologique. Les gens sont devenus fous. Vous avez un problème, allez au dire. Réglez les problèmes comme des hommes. Écoutez Da'at Hashem. Comme le cours extraordinaire qu'on a eu le mérite de faire Shabbat Kodesh ici. Shiur, je savais milliards, c'est pourquoi on a fait ce Shabbat. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. רבנו dit, quelque chose qui vaut de l'or. Sache que plus tu te sens sans Dieu, en réalité, sache que Dieu est très, très, très proche de toi. Et regardez l'exemple de l'examen. Écoute bien, écoute bien. Rabbi Yitzhak, écoute bien. Tu es en plein examen, l'examen de ta vie. Il y a le professeur qui est juste à côté de toi qui va voir la réponse que tu vas donner. C'est le moment où tu vas te sentir le plus seul et le plus mal. Pourquoi? Parce que ton prof qui connaît la réponse, il est juste là. C'est un moment au fond de toi, tu attends un signe de lui qui te dit c'est pas la bonne réponse ou oui c'est la bonne réponse. Ouais. Et lui, il continue son chemin et là t'es mal. C'est exactement ce qu'il dit Rabbeinu. Quand tu crois qu'en réalité Dieu t'a laissé tomber, c'est le moment où il est le plus proche de toi de toute ton histoire. T'es pas seul. T'es juste en période d'examen. Et pendant un examen, tu dois faire ce que tu as à faire et garder le silence. Et dire à Hachem tous les jours, Ani ma'amin, que tu ne laisseras jamais tomber Hachem. Je vis avec ça. Et tu sais quoi Hachem? Si par exemple c'est une femme, si tu ne me donnes pas de mari, ouais, que mon mari ce sera toi. C'est où tu me donnes un mari ou je t'épouse toi. Mais comme on n'est pas des chrétiens, donc tu dois me donner un mari. Il y a une très grande ségoula pour se marier pour les femmes et pour les hommes. Je vous la donne dès maintenant. Le mariage dépend essentiellement de Shmirat Shabbat. Mishirotzel itraten itrazek bi'ilchot Shabbat. Lama. Parce que la Gemara ainsi que le Zohar nous dit, quand est venu Yom Rishon, il a dit Imian imitraten. Avec qui je me marie? Il a dit Yom Sheni. Yom Shishi, mardi avec mercredi. Jeudi avec vendredi. Shabbat, Imam Israël. Mashma Mikan, Shayamim Aele, Miyuadim Lechatuna. Quel est le jour où on dit Boikala, Boikala? Shabbat.
מי שרוצה להתחתן, יתחזק בהלכות שבת בשמחה. זה סגולה הכי גדולה שיש. Celui qui veut se marier, qu'il se renforce totalement dans les lois de Shabbat, il dira à Hachem, dans ce qu'on vient de parler, Yeratzon shebizchut Shabbat Kodesh, ani shomer Shabbat et shomeret Shabbat, t'avais li ben ziboug. Que tu m'amènes be'ezrat Hachem, mon ziboug. Et la parnassa, tu as Shabbat, titrazek be'ezrat Shabbat, titrazek. Shabbat ou Makor Aberachot, pour se marier, pour avoir Bezrat Hashem une bonne parnassa, pour avoir de la réussite pour nous, nos enfants. On va s'arrêter là, malheureusement. Il est déjà tard. Ouais. Mais on pourra continuer à l'occasion sur ce point-là. Je vais le bloquer ici. L'Ineder Rabbi Yitzhak, mardi prochain, tu me dis, on a l'étude de Eni Ushklal Baolam. Bezrat Hashem. J'ai fait ce cours par rapport à hier. Ce n'était pas du tout ce qui était prévu, c'était d'Alachot ce matin. Parce que vraiment, j'ai des téléphones de gens vraiment qui vont très très mal. Et sachez qu'il n'y a pas de Yushklal. Retrouvez le sourire. Soyez vraiment ma minime, Bakadosh Baruch Hu. Faites ce que vous avez à faire et faites votre examen. Parce que même si vous n'avez pas bien répondu, rien que d'être dans la classe de l'examen, c'est déjà avoir réussi l'examen. C'est-à-dire restez pieux, restez proche de la Torah, renforcez-vous, retrouvez le sourire. Aujourd'hui, je passe mon temps à dire aux gens, souris, souris, souris. En plus, ils vont des fois à des cours où la vérité, ceux qui leur enseignent, ils leur pourrissent encore plus la vie en leur disant vous êtes naze et vous êtes ceci et vous êtes cela, est-ce que vous faites c'est pas assez bien. Chas v'shalom. Soyez fiers de vous. Alors si vous ne mettez pas les tefilines dans la grande joie, au moins soyez fiers d'abord de mettre les tefilines. Rabbeinu il dit, quand tu veux monter une marche de l'escalier, sois déjà conscient de tout ce que tu as monté comme marche, alors tu auras la force de continuer. Mais si tu dis que tout ce que tu as fait c'était naze, alors tu n'as plus de raison de monter et stagner, c'est reculer. Colt. Zach,